Et bonjour à tous, c'est Cocoette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour s'ouvrir un item qui est sorti simplement aujourd'hui. La vidéo sortira normalement à J+1. Il s'agit d'un de mes items préférés du moment. C'est sorti cette année seulement, en mars. Donc là, on est déjà à la troisième série. Petit indice. Ceci est la display de Star Wars numéro 3, Crépuscule de la République. Donc c'est la vraiment série la plus cool, la plus attendue, je pense, par tout le monde, qui parle à la plus grande communauté, je pense, fan de Star Wars. Donc on passe directement sur le plateau pour plus d'explications et l'ouverture. C'est parti, à tout de suite. Ok, donc on est posé sur le plateau, c'est parti, on va passer directement à l'ouverture. On a 24 boosters à s'ouvrir, donc je vais les faire un peu rapidement. Je découvrirai les illustrations un peu plus en détail personnellement tout seul dans mon coin. Pour le coup, moi je veux juste vous faire un format un peu plus digeste et vous faire kiffer. Donc du coup, je vais juste vous montrer les hits qu'on va choper sur cette display et faire une petite estimation à la fin. Allez, c'est parti. Bon, super. Alors là, j'ai une montagne de boosters les gars, c'est magnifique. J'adore ça, c'est une sensation unique au monde. Vraiment pouvoir s'ouvrir des tonnes et des tonnes de boosters comme ça, c'est vraiment un régal. On se mate quand même l'art set, histoire de pouvoir kiffer un peu. On a Commandant Cody, la méchante Sith et un Yoda. Donc voilà pour les illustrations, c'est parti, on passe à l'ouverture directement, let's go. Alors, grosso modo, l'objectif du jour, ça va être d'aller choper forcément, hein, comme d'hab, une showcase. Du coup, si on en a une, on le verra, ça sera la première emplacement, première carte directement. Du coup, on va faire ça comme ça, c'est parti. Allez, let's go, des good luck. Allez, on va directement à la rare. Là, on a les Unco, la petite rare avec Enfines, qui était déjà là dans les précédentes, et une commune en foil. Ok. Allez, c'est parti. Padmé Amidala, qui a sa carte showcase et qui a une petite cote déjà, j'ai cru voir. Le palais, ok. Hop, on avance. Petit hyperspace avec les druides que j'adore. Ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées. Je mets ça là. On avance. Unco. Là, je vois qu'il y a une hyperspace qui nous attend en dernier slot. Donc, Enfinest encore une fois. Et là, commune, hyperspace foil avec lancer de grenade. Ok, ça, c'est des belles cartes pour le coup. Même si c'est une commune, c'est dommage, mais ça fait plaisir. Oh putain, je crois que j'ai vu une showcase, les gars. Je déconne pas, j'ai vu un bord juste en retournant. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et là, c'est le moment de péter un câble si jamais c'est la carte de ouf. Oh, je me suis fait chébrant de malade. Oh la chébrance. Oh, c'était la seconde carte, putain, c'était une hyperspace. J'ai cru que c'était la showcase, bordel de merde. Oh, le con. Alors que c'est une vieille complexe de mes couilles. Oh là là, la déception totale. Bon, du coup, quoi qu'il en soit, pourquoi c'est une série attendue et tout? Parce que ça concerne voilà, les films, épisodes 1 et 2 surtout, Petite Rare et Unco en foil. Ok. Donc du coup, ouais, voilà, ça concerne un peu, tu vois, Conte Dooku, tout ça, c'est vraiment les chapitres 1 et 2, on va dire, donc de Star Wars et de la première, enfin de la trilogie des années 2000 et tout. Donc normalement, tous les fans, ils apprécient ça, ceux de ma génération. Petit Unco en hyperspace, ça fait plaisir. Et en vrai, bah, c'est stylé, donc en vrai, on va retrouver beaucoup de personnages, des maîtres Yoda, des Conte Dooku, des Anakin, des choses comme ça. Donc très sympa, belle série à faire et à découvrir. Vous voyez, autant sur les premières séries que j'avais ouvertes, l'épisode 1 et 2, bah, c'était pas mal axé sur les séries ou des trucs un peu moins connus. Moi, j'avoue, je connaissais la moitié des personnages, chaque fois j'étais un peu perdu. Là, autant, voilà, on en connaît quand même un peu plus. Enfin, en tout cas, ça parle un peu plus à ma génération, donc ça, c'est plutôt sympa en vrai. Ici, on va une Jyn Erso. Oh yes, je l'adore, je l'ai en showcase x2, un de mes personnages préférés. Et Général Grievous en légendaire foil. Pouh, ça c'est joli ça commence à être un beau hit. Normalement on peut en avoir jusqu'à 6 des légendaires, voilà la première. Et bah ça c'est sympa. Bon elle est pas en hyperspace mais c'est déjà un beau premier hit, c'est parti. Allez c'est reparti, on a un petit Obi-Wan Kenobi qui existe également en showcase. Bon alors j'ai vu c'est pas la plus cotée hein, mais bon, elle fait plaisir quand même, ça c'est de la merde quand t'as une mob comme ça, franchement ça fout le seum. Common hyperspace, donc les hyperspace c'est vraiment toujours aussi beau franchement avec les droïdes et tout, j'adore cette carte, elle est très très belle. Derrière, on va avoir un R2D2, sympa. Et une petite rare de la reine de Petranaki et une commune foil. Ok. Allez, c'est parti, on retourne avec une petite Dark Maul Hyperspace. Bon, alors c'est pas une showcase, mais c'est sympa aussi. Petite map, on tourne et retourne. Rare de Morgan Elsbeth, je connais pas elle pour le coup. Et Unco, du sénateur indépendant. En tout cas, voilà, perso, moi je suis de 95, donc vraiment toute cette génération de films, ça me parle, tu vois, c'était vraiment Star Wars épisode 1, la menace fantôme, la guerre des clones et tout. Et vraiment, c'est un vrai plaisir, une vraie régalade de retrouver toutes ces cartes que j'expecterais. Ah, clone, elle est sympa celle-là, je l'avais vue déjà. Petite clone, bah écoute, ce sera une légendaire, je pense qu'elle va pas coûter grand-chose, mais c'est cool. Et une commune en foil. Toujours ces boosters en papier qui régalent. J'adore les boosters en papier, c'est vraiment trop bien à chaque fois. Maître Yoda, donc du coup qui existe également en showcase, donc très très cool à aller choper. Hyperspace avec des droïdes encore, déploiement de droïdes, j'adore. Ça c'est l'épisode 1 bien sûr, quand ils vont se battre contre les Binks, là, Jar Jar Binks. Derrière on va avoir une légendaire, troisième légendaire avec Ayla Secura, ok cool, en non foil mais pourquoi pas, et une commune en droïde. En vrai ça va, je commence à avoir l'habitude un peu de ce type de format, donc du coup on va aller un peu plus vite maintenant. Alors derrière du coup, on va avoir une Unco,
rare normal avec en défense, et derrière, commune hyperspace foil. Bon, à chaque fois, moi j'ai pas de chance, j'ai des communes hyperspace foil, ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. On prend. Bon, c'est déjà ma 4ème display, du coup Star Wars, je commence à avoir un peu l'habitude du format maintenant, donc je vais un peu plus vite au niveau... Oh, j'adore ça aussi, c'est le premier épisode aussi. Donc je vais un peu plus vite. Légendaire, 4ème légendaire avec une légendaire hyperspace cette fois-ci. Ça fait plaisir aussi. Assaut à la Pyrrhus. Ok, je vois pas trop ce que c'est par contre comme moment du film, mais du coup petite légendaire, je crois que c'est la 4ème effectivement, 4ème légendaire avec une légendaire hyperspace, donc ça c'est cool. Alors été foil, ça aurait été dinguerie, mais c'est déjà ça. Une rare et une commune derrière, donc beau booster, très beau booster, ça fait plaisir. Bon, 4 légendaires, c'est déjà pas mal du tout, franchement, normalement. Donc on va voir si on peut aller choper encore autre chose. Normalement, oui. Hein. Commune hyperspace, sympa, avec le plongeur, je connaissais même pas cette unité, pourquoi pas, c'est cool. Rare, clairvoyance avec Yoda, sympa. Et derrière, commune foil, Anakin Skywalker. Oh, rare hyperspace avec encercler la proie, ça c'est joli aussi comme type de carte un peu. Franchement, les hyperspace c'est toujours classe. Et qu'est-ce que je vois derrière? Rare, du coup, qui s'enchaîne et commune hyperspace foil encore une fois. Bon, moi je suis abonné à ça de toute façon, mais franchement elles sont quand même très très belles ces cartes. Donc beau booster, encore très beau booster. Allez, Dark Maul, petite hyperspace commune, deuxième hyperspace uncommune, rare et commune. Vraiment toujours aussi magnifique, en tout cas au niveau des illustrations. Bon, j'ai pas encore pu voir dans le détail, mais franchement c'est toujours grosse régalade de toute façon avec ce TCG, c'est ça aussi que je kiffe. Luminara, ok, en rare, et Unco en foil, ok, pourquoi pas. Django, commune hyperspace, sympa avec la 501ème, le bataillon, ça j'adore aussi, c'est très très beau pour les fans. Derrière on aura une légendaire, petite 5ème légendaire, déjà ça commence à être une belle display, donc ça fait plaisir, c'est le Resolute, je crois que c'est un des vaisseaux pareil des commandants clones. Et derrière une Unco foil, bah c'est joli ça. Direct hyperspace, ouais, sympa. Ça vaut pas grand chose quand c'est des maps généralement. On va avoir une rare map rare, je crois que j'ai déjà eu, et commune foil, bon, c'est pas ouf. En vrai, il me reste 7 boosters, je suis à 2 doigts de les garder fermés, tellement là je me dis que j'ai atteint le quota. Bon, petite compte de coups en hyperspace, ça c'est sympa pour les joueurs, j'imagine. Mais ouais, là je pense qu'on a déjà atteint pas mal. Je sais pas si je pourrais avoir beaucoup mieux, je sais que je peux aller jusqu'à 6, donc on va continuer d'ouvrir. Oh là là, la rare hyperspace avec Je te domine, la scène épique. Putain, ça c'est magnifique par contre comme carte. Derrière, on a une rare, du coup, et encore derrière, une uncommune, ça c'est joli aussi, uncommune hyperspace foil avec la volonté inébranlable, bah voilà pourquoi il faut continuer d'ouvrir les amis, même quand vous pensez avoir atteint le quota maximum. Magnifique ce booster, excellent putain, magnifique. Va-t-on aller chercher la showcase, va-t-on aller chercher peut-être petit hyperspace du Captain Rex, ça fait plaisir aussi ça. Va-t-on aller chercher une 6ème légendaire, c'est tout à fait possible, la réponse dans peu de temps. Map rare et uncommune foil, ok. Allez, let's go. Anakin. Hyperspace, commune, responsable, ok. Commercial de guerre, sympa. Rare, bien reçu, bien reçu. Raja, Raja. Et commune, foil. Putain, des fois, tu vois un booster, tu vois la bordure comme ça, tu te dis, oh putain, c'est quoi ça? Et en fait, tu vas voir que ça va être une map encore pourrie. Effectivement, bonne pioche. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore là-dedans? En réserve, pour le coup. Tout, rare et commune, ouais. Bon là je crois qu'on commence à vraiment avoir épuisé le filon. C'est les 3 derniers boosters, en vrai ça me donne presque envie de les garder fermés. Mais je suis un joueur et je n'aime pas la collection scellée, alors c'est parti. Hyperspace, commune, parlement, rare et... Oh, rare foil, ok, kit festo, sympa. Rare et commune. Et le dernier booster pour faire la dernière différence. Toulou, pas de showcase du coup dans ce booster, mais je vois déjà une hyperspace foil à la fin. Donc peut-être petite dinguerie pour finir, on va voir. Alors, on va avoir une rare du coup avec le sabre laser de Mace Windu, et derrière ce sera une... Oh, ça c'est beau. Jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout je vous l'avais dit. Rare hyperspace foil avec Finn, personnage quand même assez emblématique, je l'adore. J'ai sa petite figurine carrément, je vous la ramène tout de suite. Et voilà mon gars, pour te rendre hommage, rendons hommage au Finn. Voilà, avec ta carte en hyperspace foil. Mais bah magnifique, GG. Franchement, très bel display. Je vais aller faire un petit tour, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça a pu me rapporter, étant donné que je l'ai payé 105 €. Voilà, voyons voir si cette display m'a rapporté de l'argent. Alors attention, on est jour 1, on est jour 0 même carrément. Donc du coup, voilà, baisse de prix en perspective. Ok, bon, j'ai établi une petite liste juste ici pour voir un peu ce que ça pouvait donner niveau chiffrage par rapport à la display. Donc déjà, Grievous Foil, elle met bien. Grosso modo, avec les cartes que j'ai repérées, voilà, un peu visuellement, on serait déjà à 138,50 €, jour 0 bien sûr, le jour de la sortie. Plus, bien évidemment, bah, tout ce qui va être, voilà, je me suis établi une petite liste en papier pour voir un peu justement ce que ça donnait au niveau des prix. Donc de ce que je vois, avec le calcul total, voilà, ça donne à peu près ça. Tu vois, on est sur 138,50 €.
Bien évidemment, à côté de ça, bah, tu as toutes les petites rares. Donc tout ça, je les compte même pas, tu vois, ça fait des 1€ par-ci, 2€ par-là. Et je pense, après, on rentre dans le détail, mais des fois, tu peux avoir des petites surprises avec des cartes qui peuvent valoir 8, 9€ dans le tas, tu vois, mais j'ai déjà toutes ces rares à trier. Donc ça, c'est beau. Quelques petites cartes, pareil, que j'ai pas mis, que j'ai pas compté, mais du coup, tu as les Hyperspace, quelques petites Hyperspace rares, etc., etc. Donc franchement, des belles surprises. Celle qui m'a le plus choqué, je pense, dans le tas, c'était... Encercler la proie, j'avoue que cette carte je m'y attendais pas du tout en hyperspace rare et elle vaut 20 balles déjà elle toute seule. Grosso modo après on a la fine aussi qui met bien, celle-là je l'ai vue à 30 balles pour le coup, donc petit fine à 30 balles qui met bien également. Cette carte je m'y attendais pas non plus, une petite légendaire aussi, mais hyperspace et qui fait qu'elle nous vaut un petit 20 balles également, donc ça c'est joli également. Alors une qui m'a plus ou moins étonné, je savais pas trop non plus, c'est la Ayla Sekura, donc en légendaire celle-là elle vaut 20€ à elle seule, donc ça c'est plutôt beau gosse aussi en vrai. Et en vrai en ex-aequo avec fine, on a la Générale Grievous du coup en foil légendaire, donc ça c'est plutôt sympa comme carte, donc grosso modo assez belle pioche quand même, je suis assez content de mon ouverture et maintenant je vais aller découvrir un petit peu toutes ces cartes plus en détail du coup hors vidéo du coup pour me faire plaisir et voir quelle sera mon illustration préférée finalement de tout ça. Bon et sans parler bien sûr de toutes ces cartes hyperspace, après ça c'est de la commune hein, mais on a toutes les foils, toutes les normales, les hyperspace machin, donc ça c'est très joli aussi en vrai. Il y a moyen de se faire plaisir de trouver des trucs sympas, tu vois les petites comptes de coups comme ça peut valoir 2 balles, des fois on sait jamais, 4 balles. Captain Rex aussi en hyperspace c'est toujours joli. Donc pas mal de petits trucs à aller trier et voir un peu qu'est-ce qui peut valoir le coup. Le soldat clone aussi, c'est assez emblématique. Ah merde, c'est ça que je voulais vous montrer, soldat clone. Donc des trucs assez sympas. Et le droïde de combat aussi, bien sûr, j'adore celui-là. J'adore le droïde. Et petit Dark Maul, effectivement aussi en hyperspace. Donc ça c'est sympa également. Et bah sur ce, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire cette ouverture. Je vais aller un peu inspecter les cartes en détail et franchement c'est toujours cool. J'adore ces illustrations. Le jeu en lui-même a l'air vraiment cool aussi à jouer. C'est un univers qui me passionne, donc forcément régalade garantie. Bah du coup je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire et mettre des likes sur la vidéo bien sûr. Allez voir aussi sur mon Instagram, TikTok, j'ai aussi un Vinted, Card Market, Pokécardax et tout plein de réseaux, Discord. Le lien est en description donc n'hésite pas. En tout cas ça m'a fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé également. On se retrouve pour du nouveau contenu. C'était Coco, ouais, ciao.